Bonjour, donc Patrick Després, la dépêche du midi. Alors dis-moi, tu es rentré en équipe le 5 janvier, tu as enchaîné autant de matchs que de titulations, ou plutôt l'inverse, tu as été titulaire chaque match depuis, coupe compris, mais on a l'impression que tu es là, installé depuis l'équipe depuis un bail. Comment t'expliques ça? Je pense que je ne mets pas de pression, on va dire, qui me, qui m'empêche d'être performant. Je pense que j'ai été aidé par le staff, aidé aussi par mes coéquipiers. Et je pense que j'ai pris aussi du bon bout de tous les matchs qui sont venus. Et j'ai réussi à saisir l'opportunité qui m'a été donnée. Et puis après, le coach a continué à me faire confiance. Et puis on va dire, j'ai réussi à être bon aussi chaque match. Ça a l'air d'être simple le foot avec toi. Non, 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 pas du tout. C'est très difficile. C'est juste que, on va dire que pour l'instant, je suis dans le bon wagon. Voilà, je travaille tous les jours, j'écoute, on m'aide beaucoup. Donc ça se passe bien pour l'instant, j'espère que ça va continuer. Il y a une impression quand même de force tranquille. Il n'y a pas grand-chose, on a l'impression que tu peux t'arriver. Ouais, C'est ton éducation, c'est ton ouais, on peut dire tempérament. ça. Peut-être mon entourage qui joue, ou mon tempérament aussi à moi, ma confiance aussi que j'ai en moi aussi. Donc je pense que ça joue aussi. Alors on ne te connaît pas trop, tu es issu d'une famille de sportifs ou pas du tout? Issu d'une famille sportive professionnelle, non. Après, c'est sûr que dans ma famille, il y en a plein qui ont fait du sport. Donc j'ai grandi avec cette culture-là aussi, avec ma mère surtout, qui m'a directement mis au sport depuis que je suis petit. J'ai commencé avec. Enfin, j'ai fait plein de sports jusqu'à tomber sur le foot où après j'ai vu que j'avais une passion pour ça et j'ai continué. T'as fait quoi comme d'autres sports par exemple? J'ai tout fait, moi j'ai fait ping-pong, tennis, natation, basket, j'ai touché à tout. Ouais. D'accord. France U19, c'est ça? Enfin, t'es international France depuis la U16, c'est ça? Oh ouais, c'est ça, c'est ça. 5 matchs, un but, c'est ça? Ouais. Le stade. Mm. Et alors, tu peux être aussi international sénégalais, c'est ça? Oui, alors je suis pas international sénégalais, mais Ouais. j'ai la. Oui, je suis d'origine sénégalaise aussi, oui. Et t'es également d'origine guadeloupéenne, c'est ça? Ouais, Guadeloupéenne aussi et martiniquaise aussi. Ah, d'accord, ok. Ouais, j'en ai trois. Bonjour JD, Julien Carrère de l'agence France Presse. Si j'ai bien compris ton profil de joueur, tu peux jouer à différents postes. Est-ce qu'il y a quand même un poste que tu préfères plus que d'autres? Sur lequel tu te sens plus à l'aise peut-être, je sais pas. Non, on va dire que j'ai plus joué milieu dans ma formation. Et puis après, on va dire que je peux jouer à différents postes. Je pense que c'est un plus pour moi qui me permet de pouvoir être polyvalent. Donc je prends ça comme un plus. Et j'ai pas de préférence, on va dire. J'ai une petite préférence, ça dépend parce que j'aime bien toucher la balle, j'aime bien voilà, utiliser ma puissance pour avancer avec la balle. Mais si je dois jouer défenseur, je jouerai défenseur, je me donnerai à fond. Si je dois jouer milieu, je jouerai milieu et je me donnerai à fond, tout simplement. Il y a un profil de joueur dans le football moderne dans lequel tu aimerais te reconnaître ou qui te... Défenseur et milieu. Ouais. Euh, Enfin, ce genre de joueur justement capable de jouer sur plusieurs postes, est-ce qu'il y a un profil aujourd'hui dans le foot moderne dans lequel tu te reconnais ou que tu aimes bien que j'aime bien, qui joue à défenseur et milieu, j'en connais pas beaucoup, mais Ouais, oui, c'est vrai. mais j'aime beaucoup de joueurs. J'aime Gravenberch de Liverpool, j'aime Saliba de Arsenal derrière. J'aimais Pogba, j'aimais beaucoup Pogba quand il était à Juventus. J'aime plein de joueurs en fait. J'ai pas forcément un joueur qui me vient en tête, mais j'aime plein de joueurs. Bonjour Jenny, Damien Paramio de Web Toulousain. Est-ce que à l'intersaison, quand tu as intégré le groupe de façon un peu plus officielle, tu avais des perspectives où tu t'étais fixé un nombre de matchs à jouer ou est-ce que toi-même tu es surpris Non, je me suis pas fixé de match en vérité. Je me suis pas fixé de barrière. Je me suis dit que voilà, j'attends ma chance. Dès que la chance viendra, je la saisis et puis c'est ce que j'ai fait. Mais non, je me suis pas fixé de barrière dans ma tête, dans mon cerveau. Ah, j'aime pas là, ça vient pas ou c'est trop tôt. Non, pas du tout. Alors on voit que ton intégration a été très rapide. Est-ce qu'il y a des personnes dans le groupe qui ont été plus importantes pour aider à cette intégration? Pas plus important, je pense que tout le monde a été important dans mon intégration, que ce soit le staff, que ce soit les joueurs, même Gauthier qui est là, tout le monde a été important dans mon intégration. Je pense que le groupe a été bienveillant avec moi, a été compréhensif. Donc non, tout le monde m'a aidé. Il y a Djibril, les plus anciens qui m'ont aidé, certes, parce qu'ils ont plus d'expérience, que ce soit Joshua, Djibril, Gabriel Gassoiseau, que ce soit même les plus jeunes, Guillaume Rest, les plus jeunes qui étaient encore là avec moi. Donc non, tout le monde.
Bonjour, Romain Malric de RMC. Bonjour. Juste d'abord une question. Il faut être bilingue pour être dans le vestiaire du TFC? Bilingue, non, parce que ça va, il y a des Français quand même, mais c'est mieux d'être bilingue, je pense, pour pouvoir échanger avec tout le monde. Donc, En quoi? En anglais, en espagnol, en néerlandais? Il faut parler quoi? non, anglais, ça suffit. Anglais? Anglais, ça suffit. D'accord. Juste un mot sur l'analyse là depuis les 5 ou 6 titularisations, les 5 ou 6 derniers matchs. Ça a été des résultats différents. Il y a eu la victoire à Lens, le match nul à Lyon, mais aussi les défaites ici au Stadium. Comment tu analyses ces matchs-là ou comment tu l'expliques justement entre guillemets, ces deux visages? Je pense que c'est le foot et c'est la compétition qui est comme ça. On gagne des matchs, on perd des matchs. Tout compétiteur aimerait gagner tous les matchs, mais c'est le foot qui est comme ça. On a gagné des matchs importants, on a perdu des matchs importants. On aimerait gagner tous les matchs en tant que compétiteur, mais voilà quoi. On va dire que c'est football. Mais est-ce que tu t'arrives à saisir, ou en tout cas dans le débrief, le pourquoi des contre-performances, notamment, je pense notamment aux 2 derniers matchs au Stadium? Et, je pense Strasbourg, je pense qu'on était dans une bonne dynamique. Après, on a pris des buts coup sur coup. Il y a eu là aussi un petit peu on va dire un peu de malchance. Il y a eu la glissade de Guillaume, il y a eu un autre but qui vient juste après. Donc voilà quoi, c'est le seul hasard qui a fait ça. Et puis après, vous voulez parler du dernier match contre Montpellier. Ça, je pense que on a pris le match un peu du mauvais bout et on a été. Je pense qu'on était très bien au début, très bien organisé, comme a dit le coach, très bon tactiquement. Puis après, on n'a pas réussi à mettre nos occasions qu'on a eues ou se créer plus d'occasions. Donc, je pense que c'est pour ça aussi. Alors, tu parlais de poste tout à l'heure, il me semble que tu as commencé attaquant, c'est ça? Oui, quand j'étais plus jeune, ouais, j'ai commencé. Enfin, je joue attaquant comme souvent les jeunes joueurs jouent parce que dès qu'on regarde le football, on ne regarde pas les défenseurs. Souvent, on regarde les attaquants, les dribbles, etc. Donc, j'avais commencé attaquant, oui. Après, avec les années, j'ai commencé à reculer. J'ai commencé à jouer 10, 8, 6. Après, je suis parti défenseur. Tu joues avant-centre aussi, non? Non, il est gauche, sur le côté. Gauche. Alors, tu vas piquer à la rondelle. Non, je piquais, je driblais, créatif. Voilà. Euh, Après, moins marrant, t'as eu une grave blessure là, je crois, au printemps 2023, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, je me suis fait les ligaments croisés. C'était à droite. C'était côté droit, ouais. Et t'as été rapide quand même pour revenir, ça prouve aussi ta force de caractère. Non, j'ai pas été rapide. Il me semble que tu reviens pour la gambarde. Ouais, je reviens pour la goba. Non, j'ai été rapide. Je pense que même ça m'a aidé dans mon caractère et dans mon comportement d'aujourd'hui. Comme j'ai eu une longue blessure à un moment qui était, on va dire, clé pour un joueur en formation, parce qu'on n'a que 3 ans pour prouver ce qu'on sait faire, quoi. Donc, je pense que la blessure, elle m'a aidé, parce que j'ai vraiment mis dans ma tête que c'est un travail, quoi, d'être footballeur. Donc, que je dois être vraiment, quand je suis sur le terrain, me donner à fond, parce que quand j'ai pas été quand j'ai pas été sur le terrain pendant 9 mois, ça m'a fait mal. Donc je pense que quand je suis revenu, j'avais vraiment un état d'esprit qui avait changé et puis je voulais plus perdre de temps, quoi. Donc tout simplement. La gambarde, justement, tu l'as joué l'année dernière, là, il y a Ouais. des petits camarades là, qui jouent à Pau demain, t'as un petit mot futur peut-être? Ouais, je les vois souvent, mais j'ai un petit mot. Enfin, je leur ai déjà dit, je les vois tous les jours, quoi. Mais j'espère qu'ils vont continuer. Faut pas prendre le match du mauvais bout parce que c'est une équipe, une division inférieure. Donc j'espère qu'ils vont prendre le match du bon bout et qu'ils vont gagner, et qu'ils vont continuer jusqu'à gagner à la Gambardella, j'espère pour eux. Oh, il est toujours dans la salle, le coach? Non, il n'est pas là. Vas-y. C'est quoi ces premiers mots pour ta première titularisation? Mais le premier mot qu'il m'a dit pour ma titularisation à Lens, c'était d'être moi-même, de prendre du plaisir sur le terrain, que si je ratais des choses, c'était pas grave, c'était le foot, quoi. Et que de jouer sans pression, de jouer comme je sais faire, et puis ça allait bien se passer. Très simple. Alors je lisais sur le site du TEF, t'es sorti parce que t'avais des crampes. Ouais, petite crampe, petite crampe, petite crampe. C'est-à-dire qu'a priori t'as bien couru. Ouais, non, j'avais bien couru, je m'étais donné à fond quand même. Et donc c'était une bonne première, je pense que non, j'avais montré de belles choses. Et puis on a gagné, donc c'était parfait, c'était une première excellente, quoi, on va dire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te surprend dans ce niveau de Ligue 1 par rapport à la N3 par exemple? Bien sûr, il y a des choses qui me surprennent parce que c'est le meilleur championnat de France, c'est la Ligue 1, quoi.
Donc c'est plus rapide, faut prendre beaucoup plus d'infos. Si tu fais une erreur, il y a but directement. Donc oui, ça m'a surpris. Mais ça va. Et tu répètes souvent cette phrase pour prouver ce que je vaux. Pour toi, ça signifie quoi? C'est très simple comme la phrase, comme la phrase le dit, c'est que je suis un jeune joueur. Voilà, je dois prouver. Enfin, même les grands joueurs doivent encore prouver maintenant. Donc je dois prouver parce que je dois pas bien commencer et mal finir. Il faut être dans une continuité et essayer d'être bon longtemps, on va dire. Pas juste quelques matchs et puis voilà. C'est bon? Allez, C'est bon. parfait. Merci, Jenny.